Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, démonstration du jeu de base Under Falling Skies, un jeu exclusivement solo. Alors je parle du jeu de base car en fait, sur ce Under the Falling Skies, donc vous avez en fait plusieurs modes. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment le jeu de base, vraiment les premiers pas en fait dans ce jeu qui ressemble furieusement à un Space Invader pour la référence. En beaucoup mieux, vous allez voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Dans cette version, vous verrez donc les mécaniques, vraiment, première mécanique du jeu, mais il faut savoir qu'en fait, ce Under Falling Skies, il y a une campagne. Vous avez plusieurs modes de jeu, plusieurs villes en fait qui vont être attaquées. Donc vous voyez, c'est des tuiles, donc vous allez pouvoir changer des tuiles pour augmenter la difficulté ou pour aussi changer de mécanique avec des nouvelles villes qui ont un certain pouvoir, etc. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer vraiment rapidement le tour d'un jeu, du jeu de base. Donc vous l'aurez compris, en fait, nous sommes attaqués par des extraterrestres. Et donc là, dans cette première partie de démonstration, en fait, vous avez la ville de Roswell, il n'a pas de pouvoir particulier, avec une mise en place des tuiles A et B. Donc on a ici, en fait, donc ce qui représente en fait la base qui va défendre la Terre. Vous avez son niveau de vie ici, son niveau d'énergie, et ici son niveau de recherche. Et en fait, bien sûr, l'objectif est d'arriver au bout de ce module de recherche, au bout de cette ligne de recherche, d'avoir fait suffisamment de recherche en fait sur ces extraterrestres qui nous envahissent avant que la base effectivement soit détruite. Donc d'abord, en fait, c'est un jeu de dés. On va placer ces dés sur le plateau pour en fait induire un certain nombre d'effets. Donc d'abord, nous avons une phase de planification. Donc on va lancer les 5 dés d'abord dans un premier temps. Vous remarquerez, vous avez des dés gris et des dés blancs. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on va placer un dé blanc donc, sur une des cases de la base, un dé gris, donc on va induire une mécanique. Mais lorsqu'on va utiliser un dé blanc, tous les autres dés qui n'auront pas été lancés devront être relancés. Ce qui veut dire que par exemple, si je place le dé gris, il ne se passe rien. Je passe ce dé 6. À ce moment-là, je relance ces dés-là. Je replace un autre dé blanc. Je vais relancer ces deux-là. Si par contre, effectivement, je place par exemple tous mes dés gris. Ensuite, je place le dé blanc. Je vais relancer uniquement le dernier dé blanc et qui va ne relancer aucun dé. Voilà. Donc il faut savoir, effectivement, il y a une mécanique déjà au niveau des dés, de relance des dés, qui va être très utile parfois. Si vous êtes les résultats des dés qui ne vous intéressent pas, vous allez peut-être retenter votre chance pour avoir un meilleur résultat. Donc on lance effectivement ces dés et on va les placer sur la base. Lorsqu'on va les placer en fait sur la base, vous allez tout simplement, si je le place, alors vous voyez les cases. En fait, il y a indiqué, en fait, bien sûr, on va expliquer les cases rapidement, mais lorsqu'on va placer les dés sur une case, vous voyez, vous avez des petits correcteurs ici. Par exemple, ici, on a -3 ou -1. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si je place mon dé, alors je prends ici, par exemple, sur le -1, ça veut dire qu'en fait, la valeur du dé sera de 5. Ceci étant, lorsqu'on va le placer, donc ici, on a un 6, ça va déjà, première mécanique, en fait, les vaisseaux ennemis vont avancer du nombre de cases correspondant au dé. Donc ici, 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va appliquer l'effet sur la case d'arrivée. Donc ici, il n'y a rien. Par exemple, ici, en fait, ça voudra dire que là, il ne va rien se passer, mais lors de la deuxième phase des salles, en fait, on pourra peut-être tenter de détruire ce vaisseau-là. Lorsqu'on va arriver sur une flèche, tout simplement, le vaisseau va se décaler. S'il y a par contre déjà un vaisseau ici, il ne pourra pas se décaler, il ne va rien se passer. Lorsqu'on va arriver sur un vaisseau mère, en fait, le symbole du vaisseau mère, ça va faire avancer le vaisseau mère. À peu près, voilà, donc sur les premiers effets de base, en fait, sur ces tuiles-là. Et bien sûr, au fur et à mesure que les vaisseaux ennemis vont arriver, s'ils arrivent au bout avant qu'ils soient détruits, à ce moment-là, on va perdre tout simplement un point de vie.
Et le vaisseau va retourner, en fait, après avoir effectivement attaqué la base, va retourner sur le vaisseau mère. Vous remarquerez ici, vous avez un petit véhicule, une excavatrice, ce qui veut dire qu'en fait les tuiles, alors d'ailleurs ici vous voyez au début il y a l'emplacement de l'excavatrice, ce qui veut dire que les tuiles en fait qui sont après l'excavatrice ne sont pas utilisables, en fait ils sont encore enterrés, il va falloir creuser pour construire ces salles-là. Les salles qui sont avant en fait sont les salles qui sont utilisables. Vous avez donc ces tuiles particulières, ces zones particulières, c'est la DCA en fait, tout simplement. Donc la défense antiaérienne, la valeur indiquée, vous mettez par exemple ici un 6, ça veut dire que l'ennemi va avancer de 5, de moins 1 en fait. Ici vous avez un petit correcteur de moins 1. Mais ce qui veut dire, si vous réussissez à placer un 1 ici, l'ennemi ne va pas bouger, tout simplement. 1, moins 1, 0, donc le vaisseau ne va pas bouger. Ça peut être intéressant. Autre règle aussi, lorsque vous avez placé un dé, vous n'avez pas le droit de placer un dé sur la même ligne. Attention, il va falloir le placer sur une ligne différente. Autre point aussi, en fait, lorsque vous avez des cases multicases, il va falloir placer le nombre de dés indiqué pour déclencher le pouvoir, en sachant qu'ici, bien sûr, on a ici toujours cette correction. Donc, voilà un peu les premiers principes, effectivement, au niveau de pose des dés. Donc, vous avez les tuiles de DCA, je vais expliquer. Ici, vous avez les tuiles énergie, car effectivement, vous remarquerez aussi, certaines tuiles consomment de l'énergie. Vous avez le petit symbole énergie, donc il va falloir recharger avec les tuiles jaunes. Donc, si je mets par exemple ici un 6 et un 1, ça va faire 7. 7, mais avec une correctif de 3, ça va refaire 4. Voilà. Tout simplement, on n'aura que 4 d'énergie qu'on va pouvoir augmenter. Voilà. Donc, au départ, bien sûr, on va placer les dés. Ici, vous avez la défense antiaérienne. Ici, donc, vous avez les cases vertes, ça sera les cases de recherche. Si je mets un 6 ici, je vais pouvoir, alors non pas avancer de 6 cases. Ici, vous avez des chiffres. Donc, par exemple, je vais pouvoir avancer de 3 et 1, 4. Par contre, pour passer au niveau suivant, il aura fallu que je mette 8. Donc, il y a, effectivement, là, au début, ce n'est pas possible, parce qu'on peut aller jusqu'à 6. Mais vous avez des cases de recherche plus importantes qui vous permettront d'aller plus vite. Donc, si vous avez réussi à excaver jusqu'à là, en fait, vous pourrez effectivement utiliser ces doubles zones de recherche. Et si, par exemple, vous avez ici un 8, vous allez pouvoir effectivement sauter plusieurs cases, aller donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on pourra directement aller ici. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Bien sûr, effectivement, rappelez-vous, chaque dé que vous mettez va faire avancer les vaisseaux. Donc vous avez ça, vous avez aussi l'excavatrice, c'est-à-dire que effectivement pour pouvoir excaver, vous allez placer tout simplement un dé avec devant l'excavatrice, et là ça voudra dire qu'il va avancer de 6 cases, tout simplement. Donc il va pouvoir excaver de 6 cases. Vous pourrez excaver de moins, 5 cases, 4 cases, etc. Mais c'est un maximum de 6 cases ici par exemple. Si je mets ici, il va excaver de 2 cases, donc je vais faire 1 et 2 ici. Ce qui n'est pas forcément très intéressant parce que là, dans cette salle-là, on ne pourra pas faire grand-chose si vous allez libérer celle-là. C'est toujours ça. Donc voilà un petit peu le principe de l'excavatrice. Donc, dans cette phase de planification, donc, vous placez vos dés. Ils vont faire avancer les vaisseaux. Ensuite, donc, on va passer à la deuxième phase, qui est la phase des salles. Donc, dans la phase des salles, vous allez tout simplement utiliser le pouvoir des salles dans l'ordre que vous voulez. Alors, bien sûr, de préférence, vous allez utiliser les salles avec l'énergie pour augmenter l'énergie, pour pouvoir ensuite utiliser les salles qui consomment de l'énergie, assez logiquement, mais voilà, vous pouvez utiliser les salles dans n'importe quel sens. Donc une fois que vous utilisez la salle, vous retirez tout simplement le dé. Et puis enfin, vous avez la phase de vaisseau mère qui est assez simple. Vous allez déplacer le vaisseau mère d'une case, tout simplement. Donc ici, voilà, on l'avance de 1. Et là, vous allez appliquer en fait l'effet qui est indiqué ici. Donc là,
Par exemple, ici, ça veut dire que vous allez rajouter un vaisseau blanc. Donc, on le rajoute pour l'instant dans la soute. Donc, après, vous allez faire reculer l'excavatrice, etc. Vous avez différents effets sur le côté au fur et à mesure que le vaisseau mère va avancer. Bien sûr, si le vaisseau mère atteint le bas, ici, en fait, ça veut dire que vous avez perdu, hein, la base va être très détruite, hein, le vaisseau mère a atteint vraiment un niveau très bas, et là, vous allez vraiment être envahi. Donc, il va falloir effectivement gagner, faire la recherche avant que le vaisseau mère n'aille trop loin. Donc, dans cette vase de vaisseau mère, en fait, on avance le vaisseau mère d'une case, on applique l'effet ici, et ensuite, il y a le largage des vaisseaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, vous voyez les vaisseaux qui sont dans la soute, vous allez regarder par rapport aux colonnes qui sont vides, placer les vaisseaux rouges avant les vaisseaux blancs. Et puis si imaginons que toutes les cases ici, toutes les colonnes soient prises, voilà, hop, par exemple, toutes les colonnes sont prises, à ce moment-là, en fait, vous allez placer le vaisseau, les vaisseaux qui restent dans la colonne, ou les autres vaisseaux qui sont dans la colonne sont le plus loin, ou le plus près, on va dire, de notre base. Donc, la différence aussi entre les vaisseaux rouges et les vaisseaux blancs, hormis effectivement que les vaisseaux blancs donc, sont largués après les vaisseaux rouges, c'est que contrairement aux vaisseaux rouges, lorsqu'ils sont détruits, hein, en fait, ils retournent dans la soute, et sont relargués plus tard. Les vaisseaux blancs, lorsqu'ils sont détruits, sont définitivement en tout cas, ils sont retirés du plateau. Mais vous voyez qu'il y a quand même des effets sur les côtés qui les font revenir, hein, dans la soute. Mais en tout cas, temporairement, ils ne reviennent pas. Et donc voilà ce petit tour de jeu de Under Falling Skies. Donc, comme je vous ai dit, c'est un jeu en campagne. Ensuite, donc, il y a des tas de choses qui vont arriver, des tas de nouvelles tuiles. Mais voilà un peu les premiers pas que vous pourrez faire, en tout cas, dans ce jeu, vraiment avec un gros potentiel.